Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui je vais vous parler de 3 films français qui valent le coup d'être vus. Alors croyez-le, croyez-le pas, mais je suis un grand fan de films français et en termes de films français d'horreur, drame, comédie, il y a vraiment beaucoup de choses très bien. Alors vous pouvez déjà regarder ma critique des Yeux sans visage de Franju, qui est un vieux film d'horreur thriller policier en noir et blanc qui est vraiment excellent. Il y a plein de films super qui passent assez inaperçus et qui sont vraiment terribles. Alors évidemment il y en a qui passent un peu moins inaperçus comme Le Grand Bain ou Les Chatouilles ou Au Poste, mais bon ça fait pas autant de vues qu'un Aladdin, soyons clairs. Parce que oui, le cinéma français aujourd'hui, les blockbusters qui font beaucoup de vues, tels donc comme je dis Aladdin, À bras ouverts et ces merdes là, sont des films de gros bofs. Hein, voilà, donc je vous ai fait une sélection de films français que j'aime beaucoup, qui sont assez accessibles et qui, franchement, si vous les aimez pas, je sais pas quoi faire. Après, tout est une question de goût, évidemment, mais ceux-là sont très bien. On commence par un putain de film. D'ailleurs, c'est écrit sur l'affiche. Putain de film, donc ça fait penser un peu aux clés de bagnole où il y avait écrit un peu ce film est une merde. Bon voilà, vous pouvez revoir aussi ma vidéo des slogans de films, voilà, où je parle des slogans de films les plus loufoques. Bon bref, donc putain de film c'est Tenue de soirée, donc le vrai titre du film, avec un casting complètement fou. Il y a Miu Miu, il y a Gérard Depardieu, il y a Michel Blanc, il y a comment il s'appelle, Jean-Philippe Mariel, ça c'est Philippe, Jean-Pierre Mariel je veux dire. Jean-Philippe, n'importe quoi. Donc film de Bertrand Blier de 1986. Une partie de quoi? Jambes en l'air. Garçon, fille, de genre mélange. Ça vous tente? C'est-à-dire que... Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix, parce que moi je vous tiens au bout de mon arme. On va vous rendre ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal. Moi je veux vous voir baiser ma femme. Un par devant, un par derrière. Pendant ce temps-là, je vous enculerai. Bah et moi alors? Je tricote? Alors de quoi ça parle? Ça parle de Antoine, joué par Michel Blanc, qui est un pauvre gars un peu, et qui est avec sa femme Miu Miu, et puis bon, bah, ça va pas entre eux clairement, ils ont pas de thunes, et ils s'aiment plus, enfin bon bref. Et là tout d'un coup surgit Bob, joué par Gérard Depardieu, qui va venir mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de leur couple, parce que lui c'est un gros badass qui sort de prison et tout, et puis bon il va leur montrer un peu c'est qui le patron. Alors ils vont commencer par aller chercher la thune là où elle se trouve, comme il dit, à savoir ils vont voler dans des maisons, etc. Et puis de ces 3 personnes va naître un triangle amoureux, et notamment Antoine va se découvrir un côté, on va dire, homosexuel, il n'y a pas d'autre mot, parce que Bob est amoureux d'Antoine, donc du coup il va lui faire découvrir d'autres horizons. Je t'aurai la fatigue. Espèce de vieille pédale. On se calme les garçons, on se calme. Tu sais ce qui se passe quand t'ouvres la bouche? Ça sent la pissotière! Oh! Ne sois pas bêtement désagréable Antoine. Bob est notre ami, un ami merveilleux. Tu vas finir par lui faire de la peine. Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. C'est pas grave. Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. Et le film va évoluer, le personnage d'Antoine va bien évoluer, puis bon je vous en dis pas plus évidemment, mais ce film est génial. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais, on passe du rire aux larmes, à l'étonnement, on s'offusque, enfin c'est un grand 8 des émotions, pour un final vraiment al dente. Donc je vous en dis pas plus, je vous invite à aller le voir et puis me faire un retour comme vous voulez par les réseaux sociaux si vous avez aimé ce film ou pas. Ben voilà, donc je vous conseille ce film vraiment avec beaucoup d'amour, et parce que c'est un film que j'aime d'amour, et j'ai beaucoup dit le mot amour, mais voilà. Pour le second film, j'ai choisi un film très méconnu qui est seulement en DVD. D'ailleurs, je sais même pas s'il est en DVD. Enfin bon bref, il faudrait qu'il soit en Blu-ray quoi, ça serait le mieux, parce que moi je l'ai chopé en qualité en dégueulasse, un rip de la télévision, tu vois le truc. Mais bon, voilà, donc j'ai quand même apprécié le film malgré cette qualité dégueulasse. Donc c'est un film de Serge Leroy de 1975, dans lequel on suit une femme qui a été violée dans une campagne, voilà, et elle réussit à s'échapper de ses agresseurs, et elle va se faire traquer par ceux-ci, qui sont des chasseurs, hein, voilà, donc les bons vieux chasseurs, et qui vont la poursuivre dans la forêt et tout pour la retrouver et pour la faire taire, la buter, parce que bon voilà, évidemment elle va parler. Donc si vous aimez les films survival horror, bon là c'est pas trop horreur, c'est plus juste survival, c'est les films à la délivrance, c'est voilà les films comme ça voilà, où il y a une bande de dégénérés qui poursuivent une personne qui essaye de s'enfuir et de survivre, hein, survival, survivre. Et là où c'est complètement fou, c'est que dans le casting, on retrouve encore Jean-Pierre Mariel, et non pas Jean-François ou Jean-Philippe, que des conneries que j'ai dit. Donc Jean-Pierre Mariel et Jean-Luc Bidault, aka le professeur Strauss dans H. Je sais ce que je dis. Là-dessus, j'ai une mémoire de... Vous savez, qui vit en Afrique, Oh non!
Oui, de tapis. Donc ça fait toujours bizarre de les voir dans des rôles de méchants. Donc oui, deux films avec Jean-Pierre Mariel. En même temps, il est toujours dans les bons coups. De torchon. Pour terminer avec le troisième film, donc une comédie qui s'appelle Grégoire Moulin contre l'humanité. Donc film très peu connu de Artus de Pengern qui date de 2001. On y suit Grégoire qui est un jeune garçon qui est né un vendredi 13. Hey, coucou fiston! Oui, parce que mon fils est né un vendredi 13. Coïncidence? Je ne pense pas. Et donc le vendredi 13 à lui a porté malheur et du coup c'est un gros poissard. Donc il vit en Provence et puis un jour il décide d'aller à Paris. Et là les emmerdes vont commencer, il va vivre des aventures rocambolesques, et plus personne dit rocambolesque en 2018. Donc le film a un rythme fou, franchement il y a des blagues toutes les 10 secondes, alors parfois c'est absurde, parfois c'est beaucoup du comique de situation, alors on n'est pas sur de l'absurde comme dans l'Acier de la peur, on est plus vraiment sur le comique de situation comme je vous disais, mais vraiment c'est le malaise permanent, un peu comme dans la série Platane que je vous conseille, une série de Éric Judor dans lequel il joue son propre rôle, et voilà, donc là on est sur du malaise level 10 millions quoi. Mais juste un petit bisou. Tu peux bien me donner un peu d'affection, hein? Rien qu'un bisou. Après, je te laisse partir, promis. Bon, ben... vite alors. Encore. Vous avez juré. Mais j'ai menti. Donc là j'adore cette comédie, voilà, Grégoire Moulin, parce que elle prend des risques en termes de réalisation, il y a des trucs très futés, c'est super bien, voilà, super bien mis en scène, les acteurs sont vraiment cool, puis il y a vraiment des bons gags quoi. Moi je me suis marré et puis je me suis pas fait chier une seule seconde. Donc je vous le conseille, regardez-le. Voilà, cette vidéo est terminée, franchement je me dis que limite ça serait cool que je vous parle de films français plus souvent parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes friand de films français, on va dire les petites pépites françaises comme ça, hein, pas les gros films à la con évidemment. Et puis voilà, donc évidemment j'aurais pu vous parler de Martyr, mais je me réserve une vidéo entière sur ce film évidemment parce qu'il m'est beaucoup demandé et c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre, donc voilà, on va prendre le temps de faire les choses bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, un pouce en l'air, un tips, voilà, enfin, faites les choses comme il se doit et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Bisous.